Depuis petit, je rêve d'être mécanicien. Je suis passionné par l'automobile et la mécanique automobile. Ce câble là, voilà, le câble de frein à main. Donc tu remets ton câble de frein à main et il va falloir remettre ça en place. Là et en bas, d'accord? Ça se vient comme ça en fait. Le titulaire de ce CAP est mécanicien, chargé de l'entretien courant des véhicules particuliers. Il peut prendre en charge le changement des freins, des amortisseurs, des pneus, faire des vidanges. L'élève va suivre des cours théoriques en classe et techniques en atelier. Je suis en train de faire un CAP. Dès que je finis les 2 ans de CAP, je vais faire un bac pro, 2 ans de bac pro, et après je vais faire un BTS. On peut aller à l'atelier le matin, et après en fin d'après-midi, on peut partir en salle pour faire les cours théoriques, pour faire une synthèse de ce qu'on avait aujourd'hui par exemple. On peut faire le contraire, faire un cours théorique le matin, pendant 2 heures, et après partir à l'atelier et mettre en application ce qu'on a appris en cours. Sur votre démarreur, et vous allez mesurer votre commande qui est ici là. Regardez, vous l'avez surligné là en bleu. Je vous ai rappelé les 3 fonctions qui peuvent être utilisées dans un multimètre. On a vu les unités, on a vu comment on utilisait le multimètre. Ensuite, la deuxième étape, on a vu les composants de base en électricité. On a vu ce que c'était qu'une lampe, comment on la symbolise, etc. C'est mal placé, c'est pour ça. Okay. Pour l'obtention du bac pro, le futur diplômé, en plus de l'entretien courant des véhicules, doit être capable de rechercher une panne et établir un diagnostic en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés. Les périodes de formation en entreprise sont très importantes dans le cadre de la formation bac pro. Elles permettent de mettre en œuvre et de travailler les connaissances qui ont été abordées donc, dans le lycée professionnel ou dans le CFA. Ici, sur le parcours de formation de 3 ans, il y a 16 semaines de formation en entreprise. Tu as le CENI 3, c'est le binôme qui est là-bas au fond. Okay. Tu commenceras à observer ce qu'il est en train de faire. Et puis ensuite, la Laguna 2, ils sont en train de faire un démarrage. Ok, très bien. Émile Béjui a un partenariat spécifique avec PSA, donc Peugeot Citroën, qui existe depuis 2007. Ce partenariat permet aux élèves qui sont sur un parcours de formation de 3 ans bac pro d'acquérir aussi des formations complémentaires sur les produits PSA afin d'obtenir un label qui leur permettra ensuite d'intégrer directement les concessions et les agents du constructeur Peugeot et Citroën. On retrouve encore des anciennes voitures comme des voitures des années 50, 60, 70 sur les routes avec des moteurs thermiques. Donc, certes que l'hybride et l'électrique vont être les futures voitures, mais il y aura toujours du thermique. Les premières choses qu'on a mis en place ici, c'est de permettre aux jeunes d'obtenir une habilitation électrique pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur les véhicules hybrides électriques. Donc les jeunes qui réussissent la première partie théorique sur les connaissances théoriques en électricité peuvent passer l'habilitation pratique et obtenir une habilitation qui leur permettra d'intervenir sur ce type de véhicule. Après mon bac, je voudrais poursuivre un BTS sous 2 ans en maintenance véhicule particulier. Puis après, une licence de 1 an en expertise automobile. Il y a une très bonne ambiance, on apprend super bien, on se marre un peu. Bon, et pas trop parce qu'il faut rester quand même dans les limites. Sinon l'ambiance est très bien et on apprend super bien. Quand j'étais au collège, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et quand je me suis renseigné sur ce lycée, j'ai vu qu'il y avait le mécanicien poids lourd. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en rentrant dans ce lycée, en fait, les profs vous donnent le goût du métier et du coup, on apprend bien ici. Ici au lycée Émile Béjui, nous offrons donc un bac pro en 3 ans de la section VTR dans véhicule de transport routier. Ce bac pro est destiné aux jeunes collégiens, donc sortis de 3e, à venir intégrer donc le monde professionnel. Le bac pro offre 22 semaines de stage en entreprise, c'est ce qui permet de valider des compétences que nous ne validons pas directement sur notre plateau technique. Au cours de sa formation, le futur technicien acquiert des connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, pneumatique et électronique. Du coup, le moteur vert, de couleur verte, c'est la marque Volvo.
Le noir, ça va être la marque Iveco. Ouais. Et le rouge, ça va être Renault. Ces compétences sont nécessaires pour effectuer la maintenance et les réparations en conformité avec les cahiers des charges fournis par les constructeurs. Là, on est en épaisseur de plaquette à 1,44, ouais. Du coup, messieurs, quel contrôle vous avez effectué sur la plaquette? On a contrôlé l'épaisseur et la garniture de la plaquette. D'accord. Après, on a fait un contrôle visuel de l'état de la plaquette. D'accord, qu'est-ce que vous avez contrôlé visuellement? On a contrôlé qu'elle est bien amochée, elle est cassée là dans les rayures. Oui. Ici, il y a des rayures pour celle-là, par exemple, elles sont complètement lessivées. Ici, il y a de la garniture qui est partie, elles sont tombées, on dirait. D'accord, donc on a des arrachements à certains endroits. D'accord. Ce technicien d'atelier va pouvoir travailler dans le réseau après-vente des réseaux constructeurs, dans l'atelier de maintenance d'entreprises de transport, ou dans une administration, ou dans un garage indépendant, ou éventuellement pour une flotte de véhicules. Plus tard, je voudrais faire mécanicien poids lourd dans un garage. Je voudrais apprendre à faire de la mécanique tous les jours et puis à voir avec le monde du travail. C'est un monde pas compliqué, donc, mais à la fois pas simple. Donc c'est un monde qui va me plaire, j'en suis sûr. Ce bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle, mais avec un très bon dossier et une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Pour ce BTS, nous donc, on le propose dans l'établissement, on a alternance initiale, on approfondit on va dire l'évolution du métier. On aura toujours besoin de bac pro car il y a différents niveaux on va dire de tâches dans les entreprises, mais effectivement avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, on va avoir de plus en plus besoin de personnes qualifiées, donc de personnes qui feront des poursuites d'études. On a une bonne ambiance entre les élèves, on s'entend tous bien, on reste pendant les 3 ans de formation, on reste dans la même classe, tous ensemble. Donc les gens qu'on côtoie en première année, on les côtoie aussi en dernière. Ça permet de faire une proximité avec les élèves qu'on n'a pas forcément en cours généraux et qui du coup nous lie entre nous. Et si par exemple on a l'internat, on a d'autres collègues qui peuvent rester même avec nous dans notre classe, avec la chambre, tout ça. Donc c'est le lien qu'on a entre les élèves et puis les professeurs, ça fait 3 ans aussi qu'on les voit. Donc on les connaît aussi et ils nous connaissent. C'est vraiment, cet univers est vraiment sympa. J'aime beaucoup.